Salut les amis! Alors voilà, on s'est lancé dans la confection d'une nouvelle table de salon parce que celle d'avant était une table en trépied et quand Lison s'accrochait dessus, elle la faisait tout le temps basculer. Donc du coup on s'est lancé dans la fabrication d'une nouvelle parce que bon, François étant ce qu'il est, il n'avait pas envie d'en acheter une toute faite, évidemment qu'il allait la fabriquer. Donc du coup j'ai filmé toutes les étapes, j'ai été chercher des poutres en scierie, etc. Donc je vous montre tout ça. Pour commencer, j'ai embarqué Lison dans une scierie de chêne, et pour les Namurois, il s'agissait de la scierie ontoir à Folletombe. Nous avons choisi 5 poutres en chêne massif, en 1 mètre de long et 10 cm de côté. Waouh! Ensuite, on les a rapatriés sur le chantier et la première étape a été de les remettre toutes à même dimension, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas du tout comme on voulait. Donc voici les fameuses poutres et à chaque fois j'ai essayé de trouver la meilleure face. Donc je les ai marquées d'une croix, donc il y en a 4 ici et la 5e est prête à être découpée par ici. Bon, temps mort. L'autre jour, je vous expliquais que notre scie était tombée en panne et on n'arrivait pas du tout à faire quelque chose de propre avec la scie qu'on a eu en dépannage. Donc on a arrêté le carnage et François en fait a emporté les poutres à son travail où il y a un atelier de menuiserie. Donc du coup, ils ont raboté et dégouchi les 5 poutres. Donc je précise qu'il a fait ça pendant ses heures de libre. On a quelques jours plus tard et il revient avec les poutres. Je vous montre ça parce qu'elles sont du coup encore plus belles qu'avant. J'adore la couleur du chêne. Donc il ne reste plus qu'un petit coup de ponçage et puis après on montera la table. Du coup, ce qu'il y a de super maintenant, c'est que toutes les faces du coup sont au même niveau. Elles l'étaient déjà plus ou moins, enfin quasiment, mais ici c'est vraiment parfait. Et voilà, il n'y a plus qu'à choisir les bonnes faces. Et puis voilà. Oh là là, ça donne déjà une super idée de la table. Magnifique. C'est beau, ça va aussi de côté, hein. Ouais, mais le trou là, du coup, on ne va pas le laisser. Mais non, il faut changer la face. Oui, on va choisir. Elles sont devenues vraiment très très belles, hein, les poutres. Et ce matin, François m'expliquait qu'en fait, quand on rabote, ça relève les fibres du bois. Et donc, le ponçage permet du coup de les rabaisser et que le bois soit bien pour faire un plateau de table. Et voilà, notre plateau est entier là. Et du coup, ça c'est les petites chutes? Ouais, et toi, comme ça, je pourrais faire, comme je disais, un pied de lampe avec celui-là. C'est beau, hein? Ouais, sympa. Donc du coup, pour vous montrer, ça c'était comme c'était découpé à la scierie avec une tronçonneuse. Ensuite, nous on a essayé de les mettre à la bonne longueur avec une scie de dépannage, mais comme vous voyez, on n'y est pas arrivé du tout. C'est celle-là, vous voyez, qu'on a récupérée. Mais voilà, vivement qu'on récupère notre scie. Enfin, j'espère qu'on arrivera à la récupérer. Et heureusement, François... Et ça, c'est noir parce que c'est trop brûlé. Tu vois, parce que le chêne est trop dense. Allez. Donc là, ouais, la machine n'était pas assez puissante. Ah. Et donc, François a été faire quelque chose de super propre à l'atelier. Et heureusement qu'on a su trouver cette solution-là, d'ailleurs. Mais la ligne, c'est parce que c'est coupé dans un sens, c'est coupé dans l'autre. Ah, ok. Donc là, en ponçant, ça va se récupérer. Ça va disparaître. Et du coup, on voit les lignes ici à chaque fois, mais elles vont bien partir.
Super, eh ben allez, c'est parti pour un petit coup de ponçage du coup. Alors pour le ponçage, du coup, je vais utiliser un grain fin parce que vous voyez, c'est déjà bien lisse. Donc je vais pas venir trop attaquer le bois, je vais utiliser un grain de finition. Je vais commencer par du 120 et puis on va voir. Désolée pour le bruit, mais il y a François qui travaille derrière. Je voulais juste vous montrer la différence entre des poutres poncées et une poutre non poncée ici. Donc on fait bien. Ah, et j'ai déjà choisi les jolies faces, donc on va simplement les retourner d'un quart de tour et appliquer la colle. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life. Voilà, c'est fin de journée. La colle a eu bien le temps de sécher, donc j'ai retiré les sangles et maintenant je vais repasser un dernier petit coup de ponceuse au-dessus parce que ici par exemple il y a un peu de colle qui a débordé. Aujourd'hui, on est quelques jours plus tard, on a bien travaillé dans la maison. Maintenant on va terminer cette table aujourd'hui. Je viens de la renettoyer parce que du coup il y avait plein de poussière dessus. On va fixer les pieds, enfin. Pour les pieds, nous avons opté pour des pieds de chez Ripaton. Ripaton, ce sont des produits de qualité et locaux fabriqués en France dans une démarche éco-responsable. Ils proposent des produits sur mesure et adaptés aux besoins de chacun pour aider à fabriquer du mobilier, décorer l'intérieur et laisser parler la créativité. Pour notre part, nous avons choisi des pieds audacieux en 40 x 75 cm. À l'intérieur, on a donc les fameux pieds, bien lourds, bien costauds. Voilà. Ils sont beaux, je suis contente. On a aussi des vis et des patins. Ici, voilà. Juste une petite info, ça ce sont les vis qui étaient fournies avec les pieds dans le colis. Mais nous on ne va pas prendre celle-là parce que comme on a une table fort épaisse de 15 cm, elles sont trop peu profondes en fait. Donc on va prendre plutôt celle-ci. Donc voilà, des 6,60. Hop. On va pas mettre les pieds vraiment au bord, on va les placer un peu plus loin. Ça a combien de centimètres ça? 8,5. Enfin, c'était un peu à l'appréciation personnelle quoi. Donc voilà, là ils sont en train de les régler au millimètre près. Comme le plateau en poutre est très lourd, François a préféré ajouter des trous à ceux prévus sur les pieds en acier. Et ensuite, il a prépercé le bois et puis il a placé les vis. Voilà, on a une table de 100 kg. Il n'y a plus qu'à la déplacer chez nous. Pour quelques semaines vu qu'on déménagera bientôt, mais bon, juste pour le plaisir de l'utiliser. Ah oui, il reste une petite chose à faire que je ferai quand elle sera à la maison, c'est la protéger avec une huile. Ça va les amis. Je rigole mais je suis juste à côté de Paulin qui fait une petite sieste.
J'en profite qu'il dorme pour repasser la table poutre parce que je vous ai laissé il y a 3-4 mois avec cette table qui n'était pas finie, qu'on n'avait pas pris le temps de terminer parce qu'on était sur tous les fronts, carrément. Mais voilà, maintenant on vit dans la maison, on y est super bien. Et il est temps de s'occuper de cette table et de vous la montrer. Là, ici tout de suite, je viens de repasser un petit coup de ponceuse parce qu'elle avait été un peu abîmée à la fin des travaux et on va remettre de l'huile dessus, on va la protéger. En fait, l'histoire, c'était qu'elle était tellement lourde qu'on n'avait pas pris la peine de la déménager dans notre ancienne location pour la remettre ici un mois après. En fait, ça n'avait pas de sens, du coup, on l'avait juste laissée ici. Mais du coup, oui, elle avait pris un petit coup pendant les travaux. Donc voilà, je viens de la reponcer, elle est toute belle, je vais vous la montrer parce que ça vaut le coup d'œil. Du coup, voilà notre salon qui commence à ressembler à quelque chose. Il ne manque plus que notre poêle à bois et notre nouveau divan qui est commandé, qui arrivera bientôt. Et alors, il y a petit Paulin ici dans le coin qui va nous regarder. Donc voilà notre table poutre que je viens de reponcer à blanc vu qu'elle avait été un petit peu abîmée à la fin des travaux. Du coup, je vais venir appliquer cette huile-ci de chez Blanchon. Elle m'a été conseillée par Florent de chez Wood Home parce que je vous avoue qu'en fait j'ai testé plusieurs huiles sur la table et j'étais vraiment pas contente à chaque fois. Donc je lui ai demandé conseil vu que lui il nous fait de magnifiques meubles. Donc voilà, je pense que du coup avec son conseil là on sera bon. Je vais venir mettre 3 couches. Je vous épargne les 3 couches, hein. Je vais vous montrer la première et puis on se retrouve pour l'étape finale. Et voilà, j'espère que le rendu vous plaît autant qu'à nous. En tout cas, nous, on est très contents parce qu'on a une jolie table de salon pour un prix abordable. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais on n'est pas des menuisiers. Et bon, si on avait dû faire une table par un menuisier, il aurait fallu monter un peu plus haut dans les prix. En tout cas, je voudrais dire un grand merci à Ripaton de nous avoir fourni les pieds et de nous avoir accompagnés dans notre projet de table. Et à vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'on a fini le plus gros des travaux, mais il reste environ 1 milliard de finitions à faire et comme toujours, je vais vous embarquer avec nous. À bientôt.